Cette mission rentre dans le cadre de la suite des activités de planification des activités du projet Voix des enfants pour la paix au Sahel de 2025, qui était une activité de renforcement des capacités des jeunes sur l'intégration de la sensibilité au conflit dans toutes les dimensions du projet par rapport à les activités communautaires. Pendant ces 3 jours de formation que nous avons eu à échanger avec les jeunes, avec une participation. Et ça a été une grande satisfaction pour moi, vu l'intervention, vu la participation des jeunes, la compréhension des jeunes aussi, à s'investir dans le cadre de l'identification des pistes de solutions et des activités dans le cadre de la résolution, que ce soit des conflits au niveau de leur communauté ou au niveau de leurs organisations, des conflits quotidiens. Et ces jours d'atelier nous ont permis aussi d'interagir pour avoir les bonnes pratiques, les bons comportements que nous devrons adopter dans le cadre de la mise en œuvre des activités de VEP Sahel pour que cela prenne en compte les dimensions de conflit et les jeunes puissent aussi intervenir dans une zone de façon sûre. Et c'est social aussi. Et le conflit, ce qu'on doit se poser comme question, c'est comment aborder le conflit. Je sors satisfait de ces 2 jours de formation et à travers les échanges que j'ai eus avec les enfants et les jeunes qui ont été très fructueux, qui ont bien contribué. Et nous espérons que dans ces prochains jours ou dans les prochains mois, nous allons les voir en œuvre, comment ils vont appliquer les nouvelles connaissances qu'ils ont acquises durant ces jours de formation dans le cadre de ce projet qui doit prendre fin à la fin de cette année. Je trouve que l'atelier a été une réussite puisque les thèmes abordés sont des thèmes d'actualité. Par exemple, prenons les conflits. On a parlé des conflits, comment éviter les conflits, comment résoudre les conflits. Bon, en tout cas, c'était réussi. En plus, les formateurs étaient ouverts envers nous. Et bon, il y avait des échanges, ce qui augmente la compréhension. Qui dit plaidoyer vise un changement. On fait un plaidoyer pour pouvoir changer positivement et durablement une situation. C'est ça la finalité. Le plaidoyer. D'abord, c'était un terme que je ne connaissais même pas. Mais à travers cette formation, j'ai su ce que c'est qu'un plaidoyer, comment rédiger un plaidoyer, pour que ça réussisse, puisqu'il y a des procédures à respecter. Au cours de cet atelier, même, nous avons reçu une formation sur la cohésion sociale, ce qui va nous permettre dans le quartier et de tisser des liens entre nos camarades, ce qui va permettre de mettre fin à certains conflits. En plus de cela, nous avons parlé du mariage des enfants. Arrivé chez nous, nous aussi, nous allons essayer de sensibiliser notre entourage sur les méfaits du mariage des enfants. Puisque j'ai mes cousines qui sont victimes de ce genre de pratiques. Je vais faire une petite sensibilisation, ce qui va vraiment aider. Durant ces 3 jours de formation, j'ai appris la gestion des conflits dans nos communautés et comment interagir lors des mariages forcés, comment nous pouvons aller vers certaines personnes pour leur montrer les conséquences du mariage des enfants. À travers cette formation, je pense que nous avons eu plusieurs connaissances qui pourront nous aider à pouvoir s'approcher d'une autorité pour leur montrer souvent nos envies, ce que nous avons besoin, savoir parler avec eux. Et moi, en tout cas, j'ai aimé et je serai disponible à toute formation qu'on va m'appeler sur ces genres de thématiques. Mais de ma part, j'aimerais que la prochaine fois, on met plus l'accent sur l'insécurité qui prend de l'ampleur de nos jours dans notre pays, le Burkina Faso. Et j'aimerais aussi qu'on en parle de l'excision. Parce que nous voyons dans certaines ethnies comme les Mossi qui disent que lorsque
et une fille n'est pas excisée, nous ne pouvons pas la marier. Donc nous voulons que vous mettez un peu souvent l'accent sur ça parce que souvent ça joue sur nous lorsque tu veux te marier à une personne et on te dit que lorsque tu n'es pas excisé, on ne peut pas te marier. Du coup, tu es découragé. Donc nous voulons que vous sensibilisez aussi certaines personnes sur ces genres de thématiques-là. Le choix des thématiques ont été vraiment judicieux. Voilà, parce que c'est des thèmes d'actualité, c'est des thèmes vraiment qui touchent la sensibilité de presque tout le monde. Voilà, donc ça nous a permis d'approfondir nos connaissances sur cette thématique. Par exemple, le cas du plaidoyer. Voilà, parce que tout leader est appelé à faire un plaidoyer. Donc c'est quelque chose vraiment qui est nécessaire, voilà, pour toute personne qui compte, voilà, être utile à sa société, voilà, qui compte contribuer à l'édifice de sa société. Donc après ça, on peut également mentionner le cas de civisme qu'on a eu à, voilà, à apprendre aujourd'hui même. Voilà, parce que toute personne vraiment est appelée à être civique, voilà, pour vraiment contribuer au développement de son pays. Voilà, parce que quand tu n'es pas civique, c'est difficile de participer au développement de ton pays. Parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, toi, tu fais. Donc, c'est contraire vraiment aux actions qui peuvent contribuer au développement de ta société. Ce que j'ai eu à apprendre durant ces 3 jours, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Parce que d'abord, ça a servi à approfondir mes connaissances. Bien vrai que c'était des thématiques qu'on avait un peu des connaissances là-dessus, mais c'est venu approfondir nos connaissances. Maintenant, quand on dit plaidoyer, voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on peut arriver à faire nous-mêmes sans l'intervention, voilà, d'une autorité ou bien d'une personne assistante. Parce qu'on a eu à apprendre toutes les bases vraiment qui entrent dans le cadre d'un plaidoyer. Et ça, c'est un acquis. Voilà, donc ça nous a outillés, ça nous a autonomisés. Voilà, donc ça nous permet également de faire les choses par nous-mêmes en tant que jeunes. Et c'est vraiment un plus. Et nous disons merci aux initiateurs pour cela. Quand nous avons reçu la lettre d'invitation, effectivement, quand nous avons parcouru un peu les thèmes, on voit que ça s'adresse au niveau de la jeunesse. On a vu que l'atelier va parler de la cohésion sociale, en tout cas sensibilité au conflit, c'est l'entrepreneuriat, la notion de civisme, participation citoyenne. Vraiment, nous trouvons que ce thème est pas surtout à l'endroit des jeunes. Comme la jeunesse, vraiment, c'est l'avenir de notre commune. Voilà. Ce qui nous a marqué aussi, c'est surtout la cohésion sociale. Vous n'êtes pas sans ignorer que la commune de Kaya, depuis la crise de 2019, nous avons reçu beaucoup de PDI. Voilà. Donc, ce thème est crucial. Donc, ça va vraiment nous aider vraiment à maîtriser ce sujet pour qu'on puisse pouvoir harmoniser et vivre ensemble. De ces 3 jours d'activité, nous avons beaucoup appris. Je vais aller faire la restitution au PDS, surtout cette thématique, surtout la gouvernance. Il y a une partie où on a dit que être un bon citoyen, c'est d'être informé. Nous allons travailler à vraiment donner ces informations aux gens pour qu'ils puissent vraiment participer à la gouvernance locale. Nous pensons que cela va améliorer vraiment notre gouvernance au sein de la mairie. Ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment c'est très pratique parce que ça n'a pas été beaucoup verbal. C'est vrai qu'on a fait des présentations, mais les enfants ont fait des travaux pratiques et surtout les films ont été très intéressants. Ça permet aux enfants d'avoir des idées et ça a récapitulé tout ce que le formateur a dit. L'organisation était très pertinente parce que le fait même d'être en atelier avec les enfants, déjà c'est bon parce que souvent chaque jour c'est les adultes qui discutent et puis on monte le projet et les enfants sont les bénéficiaires, mais ici, c'est les enfants même qui vont être formés et qui vont aussi discuter de leurs problèmes eux-mêmes. C'est déjà très, très intéressant pour cela. Moi, je pense que c'est la bienvenue. Ce projet est très bien bâti. C'est un projet d'enfants et c'est les enfants qui discutent depuis que le processus du projet a démarré. Moi, j'ai toujours participé. Je pense que la façon dont la méthodologie dont on a utilisé est une bonne méthodologie. Parce qu'il y a un qui disait que prendre des décisions sans nous, c'est comme si c'est pas avec nous qu'on va travailler. Ils ont des choses à dire, mais ils ne savent pas comment peut-être les monter. Donc déjà,
Vous travaillez avec les enfants, vous êtes avec eux, ils sont au cœur de leur projet. Donc ça, c'est très important. Nous tenons à apprécier les thématiques abordées parce que ce sont des thèmes d'actualité qui cadrent avec la jeunesse. Surtout les thèmes parlant du mariage d'enfants, du civisme, la bonne gouvernance, le civisme, l'incivisme. Ce sont des thématiques vraiment d'actualité qui vont aider la frange jeune, les galvaniser à changer de comportement, à être des citoyens responsables. Permettez-moi de saluer l'engagement citoyen que l'ONG a en faveur des jeunes. En voyant des ONG ou des associations qui œuvrent dans ce sens-là, nous ne pouvons que les saluer. Et les thématiques, en tout cas abordées, que ce soit le plaidoyer, que ce soit la gestion de conflits, que ce soit en tout cas l'esprit d'entrepreneuriat, ce sont des thématiques d'actualité. Et on a vraiment besoin, même si ça fallait forcément, en tout cas, cesser des associations pour ce genre d'action. Le mariage des enfants est un sujet d'actualité et très sensible. Nous recommandons les parents de bien vouloir éviter le mariage des enfants car cela engendre de nombreuses difficultés dans la vie courante, à savoir les problèmes de santé, l'abandon scolaire, etc. Cette pratique nuit à l'avenir de la jeune fille et surtout ça ne permet pas le développement d'un pays. De nos jours, lorsque nous rentrons sur les réseaux sociaux, nous voyons des parents qui prennent leurs enfants, qui donnent en mariage, qui ne vaut même pas les 18 ans. Et donc, souvent, dans des villages reculés aussi, nous voyons des jeunes filles qu'on donne par force. Lorsqu'on donne la fille en mariage qui n'est pas encore mûre, nous voyons qu'après, il y a des complications. Il faut les amener à comprendre que c'est une pratique néfaste. Peu importe comment ils appellent ça, l'essentiel c'est de les amener à comprendre vraiment le danger qui se cache derrière ce phénomène.